De l'amour et de la miséricorde d'Allah, on va voir qu'elle est omniprésente dans notre religion en général et dans le Coran en particulier. La première chose à noter, c'est que 113 des 114 sourates commencent par ces noms, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et la seule sourate qui commence pas par ces noms est sourate At-Tawbah, la sourate numéro 9. Et ça s'explique parce que c'est la sourate du châtiment envers les Mécois qui ont rejeté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le mot qu'on traduit par miséricorde est à la base le ventre de la mère. Et donc ça exprime un amour inconditionnel et une compassion sans fin pour l'enfant qu'elle porte. Parce qu'en français, le mot miséricorde a aussi une connotation de pardon ou le fait d'épargner quelqu'un. L'idée, c'est que quelqu'un était sur le point de te punir et il te fait miséricorde, donc il t'épargne du châtiment qu'il allait te faire. Mais cette idée, elle est absente en réalité dans le mot qu'on traduit par miséricorde, justement. Donc ça exprime plus un amour inconditionnel, le fait de se soucier pour quelqu'un, d'avoir de la compassion, comme une mère là pour l'enfant qu'elle porte. Et Allah a au moins 99 noms, et on pourrait se demander pourquoi il commence les sourates par ces noms en particulier, parce que le Coran est rempli de sagesse, d'enseignement. Donc on pourrait se dire qu'il commencerait les sourates par au nom d'Allah le sage, l'omniscient, parce qu'il va nous transmettre un savoir et une sagesse. Mais il choisit d'utiliser ces noms, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et ça nous montre que la révélation du Coran elle-même, le fait qu'il nous soit descendu, qu'on puisse le lire, est un acte de miséricorde, d'amour inconditionnel de la part d'Allah pour les êtres humains. Et sur cette même idée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'un jour un groupe de prisonniers a été libéré et que la mère d'un des prisonniers était présente. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons: pensez-vous que cette mère puisse jeter son enfant au feu? Et les compagnons ont répondu bien sûr que non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette mère ne l'est envers son enfant. Parce qu'Allah nous a créés pour nous faire miséricorde, c'est l'un des deux objectifs de notre création. Parce que les anges ne commettent pas de péché, donc on ne peut pas les pardonner parce qu'ils font pas d'erreur. Et donc la création des humains et des djinns, l'une des raisons de notre création est pour qu'Allah puisse nous montrer cette miséricorde et cet amour inconditionnel. Et l'amour d'Allah se manifeste aussi dans la création en général. Quand on voit la création, quand on médite sur la création, quand on voit les animaux, les paysages, les couchers de soleil, la mer. Quand tu penses à celui qui a créé tout ça, il ne peut être que rempli d'amour, de douceur et de bonté. C'est un peu comme quand un artiste fait une peinture. Tu peux d'une certaine manière voir son intention, voir ses caractéristiques. Et dans toute la création, il y a des signes de la bonté d'Allah, de l'amour d'Allah tout autour de nous. Et c'est quelque chose qu'on délaisse un peu à notre époque. On est tellement pris dans cette vie. Beaucoup vivent dans des villes, donc on est moins en contact avec la nature, avec les animaux, mais c'est vraiment une chose à faire et Allah nous demande dans le Coran d'ailleurs de méditer sur les montagnes, de méditer sur les cieux, de méditer sur le soleil, sur la lune. Il y a des signes dans ces versets, dans sa révélation, mais il y a aussi tous les signes de la création qui nous permettent de nous rapprocher de lui et de mieux le comprendre. Mais on pourrait aussi dire que la nature ne se limite pas à ça, que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, et qu'il y a des parties de la nature, des parties de la création qui sont aussi plus rudes et plus dures. Par exemple, la nature sauvage. Des fois, si tu regardes un documentaire animalier, tu vois un animal blessé, tu vois un lion chasser des gazelles. Mais même dans ces cas-là, il n'y a pas de méchanceté derrière, il n'y a pas de mauvaise intention, il n'y a pas de haine. Par exemple, le lion ne fait pas de mal à la gazelle, il la chasse pour la manger. Il n'y a pas de mauvaise intention, c'est juste le cycle de la nature. Premièrement, ça permet aux espèces de se réguler. Et deuxièmement, c'est aussi un rappel pour nous que rien n'est éternel et aussi que toutes les choses sont dépendantes les unes des autres. C'est-à-dire que la gazelle est là pour nourrir le lion, l'herbe est là pour nourrir la gazelle, que personne n'est indépendant, que même entre êtres humains, on a besoin les uns des autres, on a besoin de s'entraider et que seul Allah n'a besoin de personne et est au-dessus de ça. Et on peut aussi se dire que si Allah est amour et compassion, on peut se demander pourquoi il nous a fait descendre tant de règles, pourquoi dans notre religion il y a des restrictions. Mais en fait, c'est des règles qui nous permettent de nous discipliner dans nos vies. Le Coran peut être vu comme un mode d'emploi pour l'être humain. Allah nous a créés, et comme quelqu'un qui crée une machine et qui met la notice avec, Allah a créé l'être humain, et le Coran, la révélation, est le mode d'emploi de l'être humain. Voilà comment utiliser votre corps, votre âme pour avoir une belle vie. Et on rend pas service à Allah en lui obéissant, mais on se rend service à nous-mêmes. Et après, il y a aussi toute la question des menaces, des punitions, du châtiment. Si Allah n'est qu'amour et miséricorde, pourquoi il y a un enfer? Pourquoi il va châtier des gens? Pourquoi il nous menace? C'est un peu comparable à la relation qu'a un parent avec son enfant.
Quand un parent va gronder son enfant si il a une mauvaise note à l'école ou s'il fait une bêtise, il le punit pour son bien et il le punit pas pour le punir ou pour le plaisir de le châtier. Et donc c'est la même chose avec Allah, il nous donne toutes ces restrictions pour notre bien et toutes ces menaces aussi. Si comme les chrétiens on pensait que tout le monde allait entrer au paradis, on risquerait d'abandonner les commandements, d'abandonner les lois. C'est un peu le principe de la carotte et du bâton. Et les deux sont nécessaires, on a besoin de l'espoir et aussi de la crainte et de la peur. Et cette combinaison des deux choses va nous permettre de suivre le bon chemin, d'avancer dans cette vie et de s'accrocher à Allah. Et après, il y a aussi toute la question du châtiment, de l'enfer, etc. Mais là aussi, on peut prendre un exemple dans cette vie. Si par exemple, quelqu'un est un tueur en série ou un violeur en série, on va trouver ça normal qu'ils soient emprisonnés et personne va dire qu'il ne méritait pas d'être emprisonné et qu'il était mieux de le laisser en liberté que de le mettre en prison. Et ça, c'est juste la justice des hommes qui est pas parfaite. Et la justice d'Allah, elle est parfaite. Donc il châtiera ceux qu'il mérite, de la manière qu'il mérite et pour le temps qu'il mérite. Et donc ces deux choses doivent être en équilibre. On doit d'un côté craindre Allah, avoir peur de son châtiment, peur de finir en enfer. Et de l'autre côté, toujours garder espoir en lui, savoir qu'il nous aime, et aussi qu'il nous a pas créés pour nous châtier, mais pour nous faire miséricorde. Et la peur d'être châtié ou de le décevoir vient principalement de deux choses. Premièrement, des péchés qu'on fait, parce que personne n'est parfait, tout le monde commet des péchés, et donc on espère obtenir le pardon d'Allah. Et deuxièmement, même si on fait des bonnes actions, on sait jamais si elles sont acceptées, parce que même si on fait des bonnes actions, elles seront jamais parfaites, elles seront jamais assez bonnes. Nos prières sont pas parfaites, notre récitation du Coran est pas parfaite, notre manière de traiter les gens n'est pas parfaite. Et c'est pour ça qu'on doit demander à Allah d'accepter nos actions et de couvrir nos fautes et de combler nos manquements. Et cette peur de décevoir Allah, de pas être à la hauteur, d'avoir peur qu'il soit pas satisfait de nous, doit être équilibrée par de l'espoir dans sa miséricorde, parce que d'une part, on sait que sa miséricorde dépasse sa colère. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que la miséricorde d'Allah a 100 parties, qu'il a gardé 99 parties auprès de lui, donc pour l'au-delà, pour le jour du jugement, et qu'il a fait descendre sur cette terre une seule partie de sa miséricorde, des 100 parties de sa miséricorde. Et il dit que c'est grâce à cette partie que les créatures font preuve de miséricorde les unes envers les autres. Donc tout l'amour, toute la compassion, toute la miséricorde qu'on voit sur terre est le résultat d'une part de la miséricorde d'Allah. Et il a gardé les 99 autres auprès de lui pour l'au-delà, pour le jour du jugement, pour nous faire miséricorde. Et c'est une raison de plus de jamais perdre espoir dans la miséricorde d'Allah et dans l'amour qu'il a pour nous. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullahi.